les gars, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne FK. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, donc on va faire la présentation du Mavic Pro. On a déjà fait une vidéo présentation du Mavic Mini, donc elle est en ligne sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est parti, on fait la présentation maintenant. Donc l'autonomie du DJI Mavic Pro, DJI annonçait à peu près 29 minutes d'autonomie, donc c'est un peu moins que son successeur le Mavic Mini. Donc perso en mode normal j'atteins les 22-23 minutes grand max. Donc la caméra du Mavic Pro filme en 4K 60 fps grand max, donc des images par seconde. Concernant son successeur, le Mavic Mini filme grand max en 2,7K, qui est déjà pas mal, mais bon, le Mavic Pro on peut faire mieux, donc pour les professionnels c'est quand même pas mal. Sinon, comme on peut le voir, la caméra est suspendue par 3 axes. On peut l'incliner vers le bas et vers le haut, 20 degrés supérieur à la normale, donc 90 degrés plus 20 degrés. L'inconvénient c'est que souvent on voit les hélices quand on va en mode sport ou qu'on va assez vite. Donc concernant les capteurs, on a 2 capteurs optiques à l'avant, donc c'est des détecteurs d'obstacles. Donc quand le drone arrive sur un obstacle, il s'arrête ou peut les contourner. Ensuite sous l'appareil on peut retrouver 2 capteurs GPS et pour capter le sol. Un capteur, lorsqu'on décolle on peut mettre le retourne to home précisé. En gros quand on le fait décoller il monte à peu près 5 mètres de haut, et puis il enregistre des photos du sol pour pouvoir avoir une précision maximale. Donc concernant la distance max du Mavic Pro, ils annoncent 7 km de distance. Perso je les crois pas. Après ils disent dans des endroits dégagés, je ne pense pas. Donc pour cela on va faire une vidéo, donc test distance max avec le Mavic Pro et le Mavic Mini. Le Mavic Mini ils annoncent à peu près 2 km dans un espace dégagé. Donc on va faire le test en temps réel des 2 drones. Alors concernant les modes du Mavic Pro, concernant le Mavic Mini, il y en a beaucoup plus. Donc le Mavic Mini il a que les quick shots. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur notre chaîne. Donc le Mavic Pro il a le mode POI, Point of Interest. Il a le mode Tagfly, Waypoints, Course Lock, Home Lock, Follow Me, Active Track, Quick Shot, Trépied, mode cinématique. Donc là vous allez voir à l'écran les quelques modes que j'utilise le plus personnellement. Donc concernant les avantages, personnellement je trouve que les capteurs avant et dessous servent extrêmement. Par exemple quand on se pose sur de l'herbe, lorsqu'il y a du vent ou sur l'eau, le drone ne se posera pas parce qu'il détectera que l'atterrissage n'est pas propice. Sinon il est doté d'une multitude de vols intelligents, contrairement au Mavic Mini. Sinon sa caméra filme en 4K, donc ce qui est quand même très pratique pour les professionnels si vous voulez faire des belles prises de vue. Donc concernant les avantages, personnellement le Mavic Pro on en a quand même pas mal. Sa caméra filme en 4K, donc pour les professionnels c'est parfait, une très bonne qualité, contrairement au Mavic Mini qui filme en 2,7K, ce qui est déjà bien. Sinon sur le drone est doté d'une multitude de capteurs dessous comme sur l'avant, donc pour les débutants c'est pratique pour ne pas se cracher dans un arbre ou contre sa maison par exemple, faudrait éviter. Sinon sa taille est quand même assez petite comparée à un Phantom. Moi j'ai une expérience, avant j'avais un Phantom 3 standard et c'était la galère. Aussi il y a une multitude de vols intelligents contrairement au Mavic Mini, donc c'est très pratique si vous n'arrivez pas à faire par exemple le tour d'une église, vous mettez Point of Interest, ça le fait automatiquement. Donc voilà, donc ça pour moi c'est tous ces avantages. Donc concernant les inconvénients du Mavic Pro, donc je pense qu'il y a quand même le prix qui peut freiner. Des personnes n'ont pas forcément le budget de se le procurer. Et sinon, donc là c'est plus en général pour les Mavic Mini ou les Mavic Pro ou le Mavic Mini 2 ou les Mavic Air, c'est pareil. On peut pas le faire décoller sur des surfaces en herbe par exemple ou assez sablonneuses faute de petits pieds. Donc voilà, donc ça pour moi je pense que ça serait les désavantages.
Donc concernant mon avis personnel sur le Mavic Pro, donc c'est un excellent drone que je conseille à que ce soit débutant ou aussi professionnel. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai eu, j'ai jamais fait de crash, tout va bien, il n'y a pas eu de dysfonctionnement mécanique ou des moteurs. L'entretien, il n'y a pas tellement d'entretien sur un drone comme ça, juste enlever la poussière et bien protéger les caméras en cas de voyage pour pas qu'il y ait de choc. Donc pour résumer, c'est un très bon drone, l'autonomie est assez élevée malgré elle est un peu inférieure à celle du Mavic Mini. Pas le Mavic Mini, c'est les dernières générations du coup. DJI ont dû faire des batteries mieux configurées. La distance est quand même impressionnante, donc le Mavic Pro fonctionne en RC. Vous pouvez aussi le piloter par Wi-Fi avec votre portable, contrairement au Mavic Mini, c'est du Wi-Fi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était F. C'était K. C'était FK. Ciao.